Hello, coucou à tous. On est ensemble là pour un tirage particulier. Un tirage où j'avais envie, en fait, il y a deux choix. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire? Donc tu prends le temps de faire le choix du tas numéro 1 ou le choix du tas numéro 2. T'as vu, les cartes sont identiques, enfin le choix des tarots c'est le même. Sens-toi attiré à gauche, à droite, par le chiffre 1, le chiffre 2, je sais pas, une énergie tout simplement. Et puis ensuite on va aller découvrir le message, tu prends si ça te parle. Si ça te parle, il y a une guidance, une extension qui sera proposée sous la vidéo. Voilà, que tu pourras aller regarder. Je pense que je ferai une extension groupée, comme ça, s'il y a eu un mezzo-mezzo, si ça t'a parlé dans un peu des deux messages, parce que parfois on regarde les deux tirages, parfois pas, tu pourras aller explorer les deux extensions qui seront dans la même vidéo. Ok, donc j'y vais, c'est parti, on va faire le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Tas numéro 1. Alors évidemment, en général, on se pose la question de pourquoi on a ça, enfin, je reprends. Qu'est-ce que ton corps essaie de te dire? En général, c'est une question qu'on se pose quand on a mal quelque part, ok? Donc là, c'est intéressant de voir que si tu as regardé cette vidéo, alors je tutoie, voilà, ou si vous avez regardé cette vidéo, je vais peut-être même changer, parce que je suis capable de changer en cours de route. C'est que tu as mal quelque part. C'est que tu as mal quelque part, peut-être depuis longtemps, ou un mot physique qui a surgi depuis peu et que tu ne comprends pas. Tu te dis peut-être qu'il y a une relation émotionnelle, psychologique à cette histoire et que tu n'arrives pas à comprendre. Alors c'est intéressant de se dire, mais tiens, mais c'est alors, si j'ai mal, pourquoi j'ai la carte réussite en fait? Peut-être parce que le blocage, il est de l'ordre que pour toi... peut-être que tu te contrains au succès. Alors, c'est enfin, je trouve ça très rigolo de voir à quel point, quand je parle, je n'arrive pas à dire exactement ce que je pense. Peut-être que ça va te parler, ça. C'est-à-dire que là, je viens d'exprimer le contraire de ce que je voulais exprimer. C'est quand même un peu drôle. Ok. L'idée ici, pour moi, il est possible que cette carte-là, au niveau énergétique, au niveau de la réussite, tu as un problème, entre guillemets, avec la réussite, avec le fait de réussir toi, où tu te contrains à réussir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et que du coup, tu forces à fond sur la machine, où tu ne t'autorises pas la réussite, et du coup, peut-être que ton corps est contraint comme ça, alors qu'il a envie d'aller beaucoup plus loin, qu'il a envie de... Peut-être tu en as les capacités, mais peut-être tu as des bobos parce que tu te tends, tu te contractes. D'accord. Ça peut être tout un tas de mots physiques. À vous de voir comment et pourquoi je me mets autant la pression avec cette réussite. Est-ce que je dois l'avoir à tout prix ou au contraire, elle me fait peur? Alors, comment ça s'exprime? Ok. Il y a le 4 de denier. Le 4 de denier, quand même, c'est la carte qui est paniquée à l'idée de perdre ses sous, hein, de perdre ce qu'il a bâti, ce qu'il a acquis pardon, lors de peut-être sa carrière, peut-être... on est un peu dans un domaine... beaucoup un domaine de réussite, de confiance en soi, de bâtir quelque chose. Est-ce que, au contraire, il y a peut-être c'est possible en fait ici que on se soit un peu tendu, contraint à quitter quelque chose qu'on avait bâti.
il y a quand même, vous voyez un peu la différence d'énergie entre le 4 de denier et le 6 d'épée, et le soleil et le roi de bâton. C'est comme si ici, on est extrêmement crispé à l'idée de pas de perdre quelque chose, d'accord. L'idée de c'est à moi. Il y a une idée financière et matérielle dans ce que ton corps essaye de te dire ici, ok. Peut-être que il est question ici de reprendre confiance en soi, ou attention à l'excès de carrière, l'excès de travail, l'excès de je veux briller, je veux montrer que j'y arrive, il y a vraiment un truc avec le travail dans le tas numéro 1. On est en présence ici de corps qui ont envie d'exprimer que attention à ne pas surmener la machine, attention à ne pas trop la crisper, attention à ne pas lui imposer quelque chose de trop fort. Hein, C'est très ambivalent. Franchement, là, moi, je suis dans un tas, bon, professionnel, où le mot du corps est relié à la sphère professionnelle. En revanche, il y a quand même deux aspects. J'arrive pas à lâcher le premier aussi, qui était de pas se lâcher à réussir. Il y a quand même un petit peu un truc comme ça. Il y a des gens qui restent crispés sur le peu qu'ils ont mis en place, et par peur de tout perdre, n'osent pas aller davantage rayonner, s'exprimer. J'ai quand même ça qui crispe sévère. Il y a peut-être des gens ici qui ont des mots qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de se libérer. Donc j'ai quand même eu le mot contrainte. Hein. On se contraint, on se restreint. Hein. Voilà. Donc, en gros, si ça te parle, c'est que tu as quelque chose à faire au niveau, on va dire, pro ou ambition personnelle ou souhait personnel d'épanouissement, d'accord. Peut-être ça peut être dans la créativité, peu importe quoi, mais un domaine qui te tient à cœur, dans lequel il va falloir que tu te lâches davantage, hein, que tu oses rayonner, que tu y ailles. Hein, sans se mettre la pression. Peut-être quelque chose que tu as laissé de côté alors que ton corps a envie de s'exprimer. Il a envie que tu y ailles, quoi. Et toi, dans la lutte, ça peut crisper. Conseil. Vraiment, écoute ton cœur. Hein, j'ai l'as de coupe. C'est un souhait qui est là depuis peut-être très longtemps. D'accord ? On va aller développer ça. Alors, accepte, le conseil du surrender, accepte de recevoir du soutien et de l'amour. En fait, il y a une idée accepte un peu que l'aide peut arriver aussi de l'extérieur, que tu peux recevoir de l'aide, que tu peux recevoir de l'amour, que tu n'es pas obligé de tout faire par toi-même. Et ça va t'enlever de la pression, et en même temps, ça va te nourrir. Il y a des gens qui se mettent la pression ici. Hein. La pression, la peur de réussir. Donc du coup, on se contraint, et l'obligation de réussite, où on se contraint également en se mettant une pression de fou et en voulant se prouver des choses incroyables. Vous voyez comme ça vous parle. Ok ? Je vais passer à l'extension. Et pour tous ceux à qui ça a parlé et qui s'arrêtent ici, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite, et on se retrouve donc pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! Hello, hello pour le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce que ton corps essaye de te dire ? Alors, message à prendre uniquement si ça te parle, et évidemment avec des pincettes, parce que c'est quand même quelque chose de particulier quand on parle du corps. J'irai pas dans l'idée de maladie ou de choses comme ça, même si ça veut dire évidemment que quand tu regardes un message comme ça, c'est que tu as des problèmes physiques, émotionnels,
de toutes sortes. Donc on parle de ça, bien évidemment. Mais je ne suis pas médecin en aucun cas. Et c'est uniquement une lecture. Si ça peut t'apporter quelque chose, et c'est cool en fait, si ce message te parle. Ok, alors qu'est-ce que ton corps pourrait essayer de te dire ici? C'est intéressant parce que les deux cartes qui sont sorties avec la triade pour le tas 1 et le tas 2 sont des cartes très positives. Donc là, on a l'élévation. Donc peut-être que tu sens des mots, ok. Il est probable que si tu regardes ce tas, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les amis, les tirages vont comprendre des extensions. Dans l'extension que je vais proposer sous la vidéo comprendra l'extension des 2 tirages, d'accord? Parce que des fois on regarde les 2, ça peut être sympa pour vous d'avoir... parfois il y a des trucs qui parlent dans les 2, bref. Mais ici, ce que j'ai, donc je reprends l'énergie de ce tirage. Si tu as choisi le tas numéro 2 ici, c'est qu'il est probable que tu sois assez sensible aux énergies extérieures et que, comme certains pourront l'avoir constaté si vous regardez d'autres chaînes un peu spirituelles et tout ça, on a des variations au niveau du taux vibratoire de la Terre. Les taux vibratoires des gens sont en train de bouger beaucoup et ça fait un moment que ça dure. Et du coup, quand la Terre change de taux vibratoire, parfois ça peut aller assez vite. Et ben nous, il faut qu'on s'aligne, d'accord? Alors c'est marrant que j'utilise le mot aligné parce que c'est vraiment ça. Déjà, plus tu es aligné, plus c'est facile de recevoir les énergies de la Terre, d'accord? Parce que tu les intègres plus facilement. Mais c'est aussi s'aligner au taux de la Terre. Bon, ça prend quand même... on va dire que parfois, alors ce qui se passe, parfois on a des maux physiques, tout simplement parce que il nous faut un peu plus de temps pour changer notre taux vibratoire que la Terre le fait elle-même. Donc du coup, on a des résistances parfois, d'accord? Et alors, j'entends déjà des gens qui se disent « Merde, ça se trouve, je suis vachement en résistance parce que qu'est-ce que ça me fait mal en ce moment, j'ai mal partout, ça veut dire que je suis pas assez dans l'accueil, dans l'ouverture, je suis encore en train de résister, mais quand est-ce que je vais arrêter de résister, dadadi dadada ». Bah tout simplement, faut arrêter déjà en premier de se juger parce que est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Faites confiance à vos ressentis. Parfois on sent quand c'est en reliance avec les énergies extérieures, parfois on sent pas. Et puis parfois on a des pépins pour d'autres raisons. Bref. Ici, je vais parler de ceux qui sont en train de s'aligner. D'accord? C'est un peu ça que j'ai là avec cette carte. Et qui du coup sont en train d'intégrer un peu des nouvelles énergies, des nouveaux codes. Et ça peut coincer un peu dans notre propre énergie. Sans compter qu'on surfe aussi avec l'énergie des gens qui nous entourent. Hein. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire? Oh, il y a du 7, il y a du 5, il y a tempérance. Ok. Il y a des gens ici qui spirituellement ont envie d'être de mérite. Enfin, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais vraiment de changer des choses et d'être de meilleures personnes presque. Sortir de blessures qui ont fait mal. Il y a eu beaucoup de confusion. C'est pour ça que je parlais d'alignement. Il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de je ne sais pas où j'ai envie d'aller, je ne sais pas où j'ai envie d'être. Je passe mon temps à fuir, à pas savoir ce que je veux. Je passe mon temps à essayer de m'en sortir en prenant l'espace des autres, en essayant de garder le cap parfois dans la lutte avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que je veux équilibrer, aligner, arrêter. J'ai envie de pouvoir proposer quelque chose dans ma vie de plus stable, vous voyez, de beaucoup plus stable. C'est-à-dire que le cavalier de denier, c'est un cavalier qui est lent, mais c'est un cavalier qui vient de proposer un truc stable, concret, qui va durer dans le temps.
On voit bien en fait que l'énergie bouge avec ces deux autres cartes, hein, d'accord? Ici, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, est-ce que je dois être ici ou là, est-ce que je dois lâcher ce projet, est-ce que je dois y rester, est-ce que je dois rester avec cette personne, est-ce que je dois me barrer? Oh là là, mais j'ai l'impression de me fourvoyer moi-même d'être toujours en écoute de l'ego. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont en train peut-être d'avoir un éveil spirituel où ils ressentent le besoin, donc je parle de vous, hein, si ça vous parle, de s'aligner, d'être beaucoup plus stable dans sa tête, de vouloir de modérer les choses, de pouvoir être en capacité d'écoute, j'entends, de pas forcément avoir besoin de piquer quelqu'un, de le chercher, de toujours être en train d'être dans le fight ou la joute verbale. Non, là on est, ok, j'ai envie de calme, de sérénité. Voilà pourquoi ton corps peut-être t'envoie des messages que tu es en train... En fait, ton énergie est en train de changer. Ok, tu as une ouverture qui fait que ton énergie est en train de bouger et ton taux vibratoire est en train de s'élever. Ça fait super égotique ce que je suis en train de dire, d'accord? Attention à l'ego spirituel, pitié, c'est entre la politique et la spiritualité, c'est là où il y a les pires égos. Enfin, c'est mon point de vue. Il faut vraiment rester cool avec ça. Oui, quand je dis, tu es en train de t'ouvrir à plus de genre ton taux vibratoire est en train de monter. À prendre avec des pincettes, c'est pas parce que tu étais paumé que ton taux... Enfin, oui, ton taux vibratoire, dans la logique, quand on est perdu, qu'on est dans le fight et tout ça avec les gens, en général, on dit que le taux est bas et que tu peux le ressentir. Tu es dans une lutte, dans une lourdeur, d'accord? Et que plus tu vas être dans quelque chose de modéré, en fait, voilà, il faut le prendre simplement, ce que je dis. Et plus, du coup, tu vas t'alléger. Taux vibratoire qui s'élève égale allègement. La lourdeur s'évapore, d'accord? Déjà, prends-le aussi simple que ça. Parce que le côté, tu as un taux vibratoire élevé, faut pas non plus se prendre pour Bouddha et tout le tralala. On va rester hyper modéré dans mes propos, ok? Mais quand tu changes de taux vibratoire, tu peux le ressentir dans ton corps et ça peut te donner des mots divers et variés. Ok, mais pour moi, c'est là-dessus que va le message. Le conseil, n'aie pas peur de perdre ce que tu avais avant. N'aie pas peur d'être rejeté. N'aie pas peur d'être incompris, j'entends. Ok, parce que parfois, quand on change, on a le sentiment qu'on va se faire jeter par ceux qui nous connaissaient comme ça avant. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui t'ont expérimenté, entre guillemets, qui t'ont eu dans leur vie en ayant eu l'habitude de rentrer en conflit avec toi ou te voir un peu instable ou des choses comme ça. Et ils sont là, c'est tes potes ou c'est ta famille. Et tu as peut-être un peu peur d'être incompris ou incomprise du fait de changer. Mais le conseil ici, c'est reste serein par rapport à ce changement qui s'opère en toi. La blessure là qui est en train d'être réveillée, c'est celle-ci. Tu as peur que le changement soit pas compris. Donc c'est cette peur qui bosse. La peur du changement. Je te raconte pas de bêtises, hein. J'ai pas regardé les cartes avant. Donc voilà, toi, ton corps, ce qu'il te dit et ce pourquoi peut-être il y a des résistances au changement. Ok ? Voilà, pour ceux à qui ça a parlé et qui ne souhaitent pas aller plus loin, je vous fais plein de gros bisous. Tous les autres, je passe à l'extension que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo. Je vous embrasse.